20 minutes, Inch'Allah, pour que je puisse consacrer le reste du temps à une information, d'accord, sur l'événement de demain, Inch'Allah Ta'ala, dans un premier temps, et aussi une consultation pour que nous puissions faire en sorte de coordonner l'ensemble des potentiels, l'ensemble des idées, Inch'Allah Azza wa Jalla, pour que nous puissions faire le maximum pour que cet événement réussisse, Inch'Allah, pour l'intérêt de nos enfants et pour l'intérêt de notre communauté. Mais dans un premier temps, j'ai envie de parler de la situation des musulmans entre le sacrifice, le sens que porte Eid al-Adha, et entre la joie que doit exprimer un musulman via cette fête. Et en fait, c'est un sujet complexe parce que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu, et il faut absolument que le musulman soit suffisamment informé par rapport à ça. Mohamed, les frères, ils sont où pour la réunion là? Hein? Alors, à la fois, comme j'ai dit, al-khutbah de l'Aïd, vous l'avez tous bien entendu, l'Aïd, normalement, est un événement qui nous rappelle un acte très sacré. C'est celui de sacrifier. Mais le fait de sacrifier un mouton est un acte symbolique. Barakallahu fik. Est un acte symbolique. Mais le musulman, dans sa manière de se comporter et dans sa manière d'être, n'est pas quelqu'un qui donne un sens au sacrifice uniquement lorsqu'il égorge un mouton. Sahaba ridwanullahi alayhim qui ont compris le sens du sacrifice, ils ont investi leur vie, ils ont investi les moyens, mais parce qu'ils ont réussi, ils ont reçu aussi l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. C'est des hommes qui ont été éduqués religieusement, spirituellement, et ils se sont inscrits dans la même perspective que le prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont inscrits dans la même position, dans la même situation. Ils se sont inscrits dans le même projet. Le projet du prophète alayhi salatu wassalam, c'était l'universalité de l'islam. C'était la guidée du monde entier. Eux, ils savaient pertinemment que s'ils voulaient être disciples du prophète alayhi salatu wassalam, le projet, il est grandiose, il est lourd, il est important. Et donc, à ce moment-là, dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'était de signer un contrat pour un projet divin, pour un projet prophétique, islamique ou religieux. Voilà ce que ça voulait dire. C'était de cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala et de faire cheminer les gens, les peuples et les communautés, les sociétés dans le même chemin. Donc le projet était important. Le projet était très important. Le musulman aujourd'hui, quand on fait la comparaison, c'est une simple adhésion.
il adhère à une communauté, il adhère à une religion, mais tout, sans être acteur, tout en étant dans la passivité, tout en étant quelqu'un de passif. Il n'est pas acteur. Les musulmans aujourd'hui, quand ils sacrifient la fête, quand ils sacrifient le mouton, ils célèbrent la fête d'un animal. Tout ce qu'ils font, le sens qu'ils portent, c'est le sens festif, la célébration. Mais le sens profond de cette pratique, qui nous interpelle, un, à la notion de la famille. Comment une famille comme celle de Sayyidina Ibrahim, une famille comme celle de Hajar, radiyallahu anha, une famille comme Ismaïl, un enfant comme Ismaïl, en fait c'est un foyer à trois, père, mère et un enfant, mais ils nous ont donné de très grandes leçons à l'ensemble de l'humanité. Tout le monde doit, selon son poste et selon sa situation, doit prendre exemple sur Sayyidina Ibrahim. Beaucoup de femmes, toutes les femmes devraient prendre exemple sur Hajar radiyallahu anha. Tous les jeunes, tous les enfants doivent prendre exemple sur Ismaïl alayhi salam. C'est une très belle histoire. Elle a été évoquée dans le Coran al-Karim maintes fois. Elle a été rappelée sous plusieurs versions complémentaires, parce que les séquences ne sont pas les mêmes et l'interpellation n'est pas la même à chaque fois. Et si Allah Ta'ala nous parle de Sayyidina Ibrahim plusieurs fois dans le Coran al-Karim, c'est parce que c'est un homme exemplaire. S'il nous a parlé de Ismaïl, c'est parce qu'il faut prendre exemple sur Ismaïl. Nous, dans toute l'histoire de toute une famille qui s'est sacrifiée pour Din, on a compris qu'il fallait égorger un mouton. Nous avons réduit tout cet événement social et familial, dogmatique, nous l'avons réduit à immoler une bête. Et après, donc, nous avons vidé le sacrifice lui-même de son vrai sens. Nous n'avons pas compris qu'en sacrifiant le mouton, on apprend à sacrifier pour Dieu, à faire le meilleur pour Allah, une offrande. Et on apprend à donner le meilleur de nous. Et on apprend la notion du perfectionnement, l'ihsan, le fait de parfaire. Et c'est pour ça que je me suis concentré sur la khutbah de l'Aïd, ce mercredi, sur le fait de changer totalement de discours. Il faut absolument que le discours de l'Aïd ne soit pas une citation de l'histoire de Sayyidina Ibrahim, et comme quoi rappeler à la communauté certaines règles de cette pratique, notamment de mettre l'animal sur le côté gauche en direction de la Qibla avec une lame aiguisée en disant Bismillah Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilayka, etc. Ce rite-là, une fois qu'on l'a appris, ça y est, c'est terminé. Machinalement parlant. Mais le sens que porte cette action, c'est ça qu'on doit développer en nous. C'est cette chose-là que nous devons chercher à développer en nous. C'est pour qu'il y ait le sens. Pour qu'il y ait le sens. Sinon, ça ne sert à rien. C'est comme une prière où il n'y a pas de concentration ni dévotion. Il n'y a pas de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi l'utilité de cette prière?
si le cœur n'est pas présent, si le ma'ani, l'essence ne sont pas là. Vous voyez? Et malheureusement, nous avons une bonne partie de notre communauté qui fait de l'Aïd, certes, un moment de joie, mais ça s'arrête là. Un moment de joie, et ça s'arrête là. Il n'y a pas tout ce qui va avec. Il n'y a pas tout ce qui va avec. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, les ayyam de tashriq, là, depuis le jour de l'Aïd, normalement, après chaque prière obligatoire, il doit y avoir takbir, n'est-ce pas? Et il est même cité dans la sunna du prophète que Sayyidina Omar, dans les tentes de Minan, lorsqu'il commençait à faire takbir, tous les pèlerins faisaient takbir en même temps que lui. Parce qu'il leur rappelait la grandeur d'Allah, la glorification d'Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le jour de l'Eid et les 3 jours de Tashriq qui suivent l'Eid, où les gens multiplient takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et les gens, quand ils viennent de leur quotidien et ils viennent à la mosquée, l'imam il leur rappelle takbir après chaque prière obligatoire pour qu'ils se remettent encore à takbir. Et là, pendant 4 jours, on fait beaucoup de dhikr en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est plus grand, Allah est plus grand, Allah est plus grand. Et c'est pour ça que beaucoup d'ulama citent cette phrase. Ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi ta'ala. Les jours de tashriq, ce sont des jours où on mange, on boit, puisqu'on vient de sacrifier l'animal, et des journées de dhikr, d'évocation d'Allah. D'évocation d'Allah. Nous, on a retenu les 2 premiers mots. Ayyamu tashriq, ayyamu aklin wa shurb. Point, ça s'arrête là. Wa dhikri lillah, il n'y a rien. Il n'y a pas de dhikr. Peut-être à la mosquée, pour ceux qui ont une assiduité dans les maisons d'Allah. Mais le takbir, les sahaba, ils faisaient takbir en marchant, dehors, en roulant, dans les marchés, dans les souks. Et ils faisaient takbir. Chez eux, à la maison, ils faisaient takbir. Tout le temps. Tout le temps. Nous, non, pas seulement on ne fait pas de takbir tout le temps, mais quand il faut faire pendant les prières, on n'a pas le temps après la prière. Il se lève après salam directement. Ça veut dire même les 2-3 minutes de takbir après salam, même ça, il n'a pas le temps. C'est pour ça que j'arrête pas de tirer cette sonnette d'alarme, mes frères et mes sœurs, d'une bonne compréhension de l'islam. Nous avons mal compris notre religion. Notre religion, elle est belle, elle est très belle, parce que c'est une religion de conviction, une religion de foi, de croyance, une foi et un dogme qui est exprimé par des actes, d'accord, et qui portent leurs fruits au niveau des attitudes, des disciplines et des comportements. Vous m'avez compris? Et c'est pour ça qu'il est nécessaire que vous vous concentriez, mes frères et mes sœurs, sur le sens de chaque ibadah que vous pratiquez. Quand vous faites dhikr, pourquoi? Quand tu pries, pourquoi? Quand tu jeûnes, pourquoi? Parce qu'il y a toujours une finalité derrière. Il y a toujours une raison derrière. Et Sahaba, ils cherchaient justement ce sens. Et c'est pour ça que l'adoration, elle avait un goût. Ils trouvaient du plaisir à adorer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils trouvaient du plaisir. Au point que Al-Rasoul, alayhi salam, lui-même, quand c'était l'heure de la prière, il dit « Arihna biha ya Bilal » repose nos âmes par la prière. Fais l'appel à la prière, ô Bilal.
On a envie de prier, on a envie de s'incliner, on a envie de se prosterner devant Allah. Maintenant, quand tu es assis quelque part et que c'est l'heure de la prière, qu'est-ce que tu ressens? Tu es à l'aise avec tes copains, avec tes amis, et tout d'un coup, c'est l'heure de la prière. Ouais. C'est l'heure de salat. C'est un fardeau, c'est un poids. Il faut que j'aille prier. Il faut que je prie. C'est un fardeau. Et quand tu rappelles à quelqu'un qui a oublié l'heure de la prière, c'est l'heure de salat, oh, c'est l'heure de salat, oh là là. Tu lui rappelles Maghrib, il te dit, j'ai même pas fait l'Asr. Tu lui rappelles l'Asr, oh là là, j'ai même pas fait d'or. Tu vois? Et bien tout ça, malheureusement, ce sont les mauvaises habitudes. Tout ça, ce sont les mauvaises habitudes. Et c'est pour ça, ce sont des choses qu'on doit absolument, mes frères, remettre en question. Donc je disais que ce sujet-là, il est complexe. Je n'aurai pas le temps ce soir en 20 minutes de l'aborder, étant donné que je dois passer à autre chose. Sachez juste une chose, qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se tromper lorsqu'il s'agit de faire vivre les pratiques de l'islam avec leur sens. Et là, aujourd'hui, nous avons pris l'exemple du sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire sacrifier? Qu'est-ce que ça veut dire être dans une interpellation telle que celle de la famille de Ibrahim, alayhi salatu salam, et entre une joie que, effectivement, islamiquement parlant, aller légiférer, il faut être quelqu'un de joyeux, il faut exprimer une joie pendant la période de l'Aïd. C'est une pratique aussi religieuse, mais comment jongler avec les deux? Comment fusionner les deux? Et en fait, ce qui va te procurer la vraie joie pendant la période de l'Aïd, c'est ton investissement religieux. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui est toujours dans le délaissement de salat, quelqu'un qui pratique jamais la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui ne lit pas le Coran, quelqu'un qui ne fait pas de dhikr, quelqu'un qui n'obéit tout court, qui n'obéit pas à Allah tabaraka wa ta'ala, vous pensez qu'il peut avoir une joie le jour de l'Aïd? Franchement, il peut avoir une joie le jour de l'Aïd, mais la joie, c'est qui l'attribue à la base? C'est qui donne le sentiment de joie? C'est Allah. Mais Allah, il va te donner un sentiment de joie parce que tu mérites d'être un être joyeux. Parce qu'il voit en toi que tu es un être qui a fait le nécessaire pour exprimer une joie. Mais quand Allah, tabaraka wa ta'ala, il voit que l'attribution de la joie, ce sentiment noble le jour de l'Aïd, il ne va pas l'attribuer à quelqu'un qui s'inscrit toute l'année dans la désobéissance, dans l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui est fréquemment et tout le temps écarté du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lui, il veut être désobéissant toute l'année et joyeux le jour de l'Aïd. Parce qu'il va porter une belle gandora, de belles babouches, il va bien se coiffer, se parfumer, il va venir le jour de l'Aïd, c'est le jour du rassemblement, et avec ça, il veut être joyeux. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas de cette joie-là qu'il s'agit. Ce n'est pas un plaisir instantané, de l'instant T. Ce n'est pas ce plaisir-là dont on parle. C'est une joie que Dieu il te procure, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te donne, parce que tu es dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Et regardez, je vais vous dire une chose. J'arrête pas de le rappeler. Les Eid, ils sont tout le temps après un pilier de l'islam. L'Eid al-Fitr. Quand vous venez à Salat l'Eid de l'Fitr, pourquoi vous allez être joyeux? Les sa'imi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. De quel jeûneur, de quelle personne s'agit-il? Celle qui va exprimer une joie le jour de l'Eid. C'est qui? Qui va être joyeux vraiment le jour de l'Eid? La vraie joie. Pas la fausse joie. Parce qu'il y a une fausse joie. Vous savez c'est laquelle? C'est celle d'être débarrassé du mois de Ramadan. Ah, wallah, alhamdulillah, le Ramadan il est fini. C'est une joie, mais c'est une mauvaise joie. C'est une mauvaise joie.
Et tu as aussi le jour de l'Aïd des gens qui ont une joie qu'ils ressentent au fond d'eux parce qu'ils disent Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu m'as donné la possibilité de jeûner, de finir le Coran 10 fois, de faire mes adkar, de faire le qiyam, de veiller toutes les nuits impaires, de faire l'aumône, d'aider les pauvres, les nécessiteux. Et là, ce jour-là, tu ressens une joie. C'est pas tu la cherches. Tu ne vas pas la chercher. Le jour de... C'est Allah qui te la donne. للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه, le jour de la rencontre de son Seigneur. Ce n'est pas toi qui cherches à provoquer cette joie. C'est Allah qui te la donne. Parce que c'est le résultat, c'est le fruit d'une obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala tout au long d'un mois. Et là, effectivement, cette joie, elle est vraie. Cette joie-là, elle est vraie. Vous m'avez compris? C'est clair ce que je dis? Ça c'est une vraie joie. Parce qu'il y a beaucoup de joyeux le jour de l'Aïd al-Fitr. Les gars qui fument, les gars qui touchent à l'hashish, les gars qui touchent à la drogue, les gars qui font n'importe quoi. Ils sont joyeux le jour de l'Aïd. Mais pourquoi ils sont joyeux? Parce que c'est le jour de la reprise des activités haram. Ils sont joyeux. Mais c'est la bonne joie. C'est la bonne joie. Mais ce n'est pas de cette joie-là dont on parle. Ce n'est pas de cette joie-là dont on parle. Il y en a même pendant le mois du Ramadan. Il est joyeux à l'heure de l'Maghrib, subhanallah al-Azim. Le vrai musulman, le vrai croyant, pourquoi il est joyeux à la salat al-Maghrib? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui donne cette joie parce qu'il a correctement jeûné. Il a correctement jeûné. Et t'en as un autre, il va être joyeux à l'heure de l'Maghrib parce qu'il va reprendre ses habitudes. Et c'est pour ça qu'au lieu de commencer par une date, il commence par une cigarette. Allahumma laka somtu Marlboro. Vous savez que ça existe, ça? Wallah l'adim, il y en a qui rompent le jeûne avec une cigarette. Allah yafou alina wa alayhum. C'est pas l'eau, comme dit le prophète in sunnah, ou les dates, non. C'est une cigarette. C'est une cigarette. Alors que, subhanallah al-azim, la vraie joie, c'est celui à qui Allah Ta'ala il va donner ce sentiment noble parce qu'il a obéi à Allah. Tout simplement. Parce qu'il a obéi à Allah. Wallah yufiqna ikhwani. Hamza khoya fina mal Abu Bakr. واقول لهم راه خصنا نكسبليكيو هذا